qui m'a poussée à partir de chez moi pour ici, c'est le désir de trouver du travail. Le désir de trouver du travail, d'avoir un peu d'argent et d'aider la famille. Si c'était évident là-bas, on ne partirait jamais. On est mieux chez soi, ça c'est sûr. Si on part chez soi pour arriver ici, c'est que on n'arrive vraiment plus à s'en sortir. Alors la seule issue, la dernière, c'était ici, l'inconnu. Les réalités d'ici ne sont pas connues chez nous. Quand on part de là-bas, on se dit qu'une fois arrivé ici, on va trouver des solutions à tous nos problèmes. Alors que quand tu arrives ici, ce sont de nouveaux problèmes, de nouveaux obstacles. Il faut trouver un abri, il faut trouver à manger. Tu te retrouves toute seule dans un monde où tu ne connais personne. Il n'y a pas de chaleur ici comme en Afrique. Il y a tellement de gens qui veulent seulement nous arnaquer. Tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas travailler, tu te fais arnaquer. Parfois tu travailles, tu n'as pas ton argent, tu ne peux pas te plaindre parce que tu n'as pas les papiers. Nous sommes un peu des sous-êtres. Tu n'as rien, pas de toi. Tu as la peur du lendemain, la peur au ventre. Quand tu as fait 2 jours, par exemple, sans trouver de quoi te mettre sous la dent, quelqu'un t'amène et te dit que si tu passes la drogue, tu vas avoir telle chose, tu auras ça, tu vas plus dormir. Peut-être à la Belle Étoile, tu n'auras plus froid, tu pourras t'offrir un manteau. Il y a la prostitution auquel nous sommes constamment exposés. Et si tu ne veux pas le faire, tu es mal vu du coup par les gens de ta communauté parce que tu veux être différente. Quand on est, en plus d'être enceinte et que le père il est parti et qu'on n'a pas les papiers, c'est infernal. J'ai essayé d'aller vers les assistantes sociales qui ont été vraiment dures avec moi. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait me battre en retrait parce que j'ai eu peur qu'on m'enlève mes enfants. Il y a une qui m'a dit un jour, elle a l'obligation de s'occuper des enfants, mais moi, je pouvais rester dans la rue. Donc, si j'accouchais et que je n'avais pas où aller, elle serait obligée de prendre Yenika et mon bébé. Moi, je ne peux pas me séparer de mes enfants. Quel que soit le prix à payer, je ne pourrais pas vivre sans eux, ça c'est clair. Je l'espère, de tout cœur. C'est vraiment difficile. Il faut se battre. Je ne sais même pas comment moi je fais, mais chaque jour que je me réveille, je remercie le ciel d'être encore présente. Et heureusement, il y a des gens qui nous aident, qui compatissent, qui se mettent un peu à notre place. Mais c'est très difficile d'être seul dans un pays qui nous est étranger, où on ne connaît personne. C'est très très difficile.